C'est étonnant, non? Il est temps pour nous d'écouter la colère du peuple français par l'organe puissant et implacable, d'après ce qu'elles disent, de Monsieur le procureur général de la République des Proches françaises. Hey Catherine, c'est mes groupies. T'as vu? J'ai amené mes groupies, t'as vu aujourd'hui? Monsieur le Président, chère maîtresse, monsieur le spécialiste de la rime à 12 pieds, mesdames et messieurs les jurés, public chéri, mon amour. La présence auguste parmi nous de Bernard Dimet en ce jour béni de mars, où l'hirondelle encore transie pointe son bec mutin sous la poutre maîtresse de la grange aux belles, alors que le Mistral faiblissant au-dessus de Montmartre charrie, il n'y a pas que lui, charrie, le Mistral charrie les volutes rosacées des dernières brumes de l'hiver finissant qui s'en vont mourir à l'horizon grisâtre, loin vers le sud endormi de... J'ai oublié le début là. Pouf pouf. La présence... J'ai oublié le début de la phrase parce que c'était trop... La présence auguste de Bernard Dimet parmi nous me rend lyrique, Monsieur le Président. Qui c'est l'Auguste? La présence auguste de Bernard Dimet parmi nous me rend lyrique, les petits enfants, les petits enfants. Et le seul son de sa voix suffit à me chatouiller la muse, endormie sous la robe austère de la justice. La poésie apaise le cœur de l'homme et berce sa peine, mes frères. C'est pourquoi j'aimerais qu'aujourd'hui, exceptionnellement, nous abandonnions pour une fois les jeux de mots stupides et les calembours consternants pour ne penser qu'à la poésie, la vraie, celle qui rend les jambons de Bayonne à Tamanrasset. Pourquoi me suis-je dit en arrivant ce matin au tribunal, pourquoi toujours requérir de cette voix implacable qui fait trembler la France? Pourquoi ne pas profiter plutôt de cette tribune que m'offre chaque jour France Inter et où je peux dire n'importe quoi avec l'argent de vos impôts? Au fait, dépêchez-vous de payer, j'ai faim, moi. Pourquoi ne point profiter de cette tribune pour dire à la cour l'ensemble de mon œuvre poétique? Oh non. Je vous sens fébrile d'impatience, Monsieur le non. Président. Vous aussi, Monsieur Dimet. Mais si, Monsieur le Président. Je signale à la cour que le président Villers, il ne le dira pas lui-même, l'ampleur de sa modestie n'a d'égal que l'ampleur de sa robe. Oui. À propos de sa robe, vous ne le savez peut-être pas, Monsieur Dimet, mesdames et messieurs les jurés, la robe du président Villers est réversible. D'un côté, c'est rouge et noir pour le tribunal. De l'autre côté, c'est vert. Il y a écrit dessus Jean Richard. Et le soir, elle fait chapiteau de cirque pour la plus grande joie des petits et des grands. Oui, donc... J'avais envie de dire quelque chose, mais je ne le dirai pas. Allez, dis-le, Claude. Non. Allez, Claude. Non, c'est cochon. Ah, si c'est cochon, pas C'est ici. cochon, Ah, pas ici. Sur France Culture, pas ici. Oui. Oui, donc, le président Villers, sous la robe austère duquel s'agite une armée de clowns le soir venu, le président Villers est un grand modeste. Il ne le vous montrera jamais, il ne vous... L'étendue de sa culture. Poétique. Pourtant, pas plus tard que l'autre vendredi, quelques rares privilégiés dont j'étais ont pu entendre le président Villers réciter des vers. Cela se passait chez notre ami Louis Régaud. Louis avait convié à souper chez lui l'élite parisienne et j'avais consenti à venir. Ce fut un repas à la brésilienne, simple et exotique, des haricots noirs avec une sauce aux cheveux verts. Le tout arrosé d'un excellent champagne millésimé, Majax à Moniquet 1978. Tous les collaborateurs du tribunal des flagrants délires étaient là-bas. Villers, massif et central. Monique, douce et ferme à la fois, douce et ferme à la fois. Marianne, plus féminine que jamais, dans un sac poubelle noir qui lui moulait une des fesses, je ne sais plus laquelle. Gilles et Marina, nos deux assesseurs troublants, qui tiennent à garder l'anonymat. Vaut mieux qu'ils gardent l'anonymat que la chambre, parce que sans eux, on serait dans la merde. Serge Christoffel, le manuel de l'équipe. Il tape sur les bandes magnétiques avec un marteau. Qui gerbait par petites touches dans l'assiette de ses voisins pour égayer le repas. Georges Rabol, qui est arrivé au bras d'une femme blanche. Blanche vaut deux noirs. Elle était vraiment blanche, mais enfin on a fait semblant de rien voir. Personnellement, moi ça me choque pas. Du moment qu'ils couchent pas ensemble. Il ne manquait que l'huissier Bernard Pilot, qui s'était fait excuser
parce qu'il avait été prévenu trop tard et qu'il n'avait pas pu trouver de fille au père, alors que c'est justement parce qu'il en avait trouvé une qu'il n'est pas venu. Et il y avait là, enfin, la très pulpeuse Eva Darlan, comédienne, auteure et avocate commise d'office intérimaire possible, qui doit l'incomparable fraîcheur de son teint scandinave au bain moussant Drakkar. Drakkar, le savon des stars, avec des vrais morceaux d'omelette norvégienne entiers dedans. Alors que Luis Rego, pour sa part, doit l'incomparable fraîcheur de son teint de béret à ses origines basques. Et au bain moussant l'Antartré, le savon des immigrés avec des vrais morceaux d'olive noire entiers dedans. Nous en étions au dessert, quand, soudain, le regard magnétique et bordé de très longs cils d'un beau brun roux de Claude Villers se fit songeur et lointain. Une main sur le cœur, l'autre sous la table, il se mit à déclamer, doucement d'abord, puis de plus en plus fort. Vous vous rappelez, Marianne, c'était beau. Les plus belles pages d'Éluard, de Rilke ou d'Aragon. Il avait oublié Bernard Dimet. Nous l'écoutions bouche bée, le cœur serré tellement c'était beau. J'ai pris la main d'une éphémère, j'ai pris la main d'une éphémère qui m'a suivi dans la maison. Elle avait des yeux d'outre-mer, elle en montrait la déraison. Elle sentait la porte cochère, elle avait de longues jambes d'éléphant. J'aimais déjà les étrangères quand j'étais un petit enfant. C'était tellement beau qu'un à un, les bruits de vaisselle et les conversations se sont éteintes autour de la table. Les fourchettes restèrent suspendues dans le vide. Les marteaux-piqueurs cessèrent de tenter une percée dans la tarte portugaise de Louis. Gilles cessa de plotter ma femme. Eva, près de moi, me serrait fortement le bras. La bouche sèche et l'œil embué, elle fixait Claude avec une trouble intensité de ce regard voilé qu'on voit aux femmes de marins guettant éperdument l'horizon ou aux speakerines regardant passer les trains. Et Claude continuait de plus en plus lyrique et émouvant, exaltant Ronsard et Dubélé. « Je suis jeune, il est vrai, mais faut pas déconner, si c'est pour la Croix-Rouge, on a déjà donné. » Maître Rego sur un zouave perché tenant dans son bec un plombage. C'était magnifique. Une poule sur un mur qui picotait du pain dur, picota. C'était très beau. Je sentis soudain qu'Eva voulait parler, sans doute pour crier à Villers toute son admiration. « C'est très beau, n'est-ce pas ?» lui dis-je. « Oui, répondit-elle. Dommage qu'il soit assis sur le bébé de Louise depuis le début. » J'ose pas le déranger pour lui dire. Effectivement, l'enfant avait été oublié là. Elle s'appelait Rita. Elle était devenue plate comme un discours de Giscard. On la rebaptisa Limanda. Tant de lyrisme pour aboutir à tant de platitudes. C'est dommage, bien sûr, mais Limanda va mieux. À l'heure où je vous parle, elle fait sa sieste, roulée dans le rond de serviette offert à Rego par Villers pour s'excuser. Elle doit la vie à la médecine française, grâce à l'intervention rapide du SAMU SOS Jeunes, le fameux SAMU les copains, la médecine des jeunes. Vive la médecine française! Certes, la médecine française n'a pas encore complètement vaincu le cancer, malgré un prodigieux bond en avant, notamment dans la technique de la mendicité, mais elle touche au but. Elle touche au but parce qu'elle aborde les vrais problèmes. Doit-on dire la vérité aux grippés, titrait récemment Harakiri. Grave dilemme. À ce propos, je viens d'apprendre que Daniel Gilbert avait un gros rhume. Son médecin la bourre d'aspirine. À mon avis, il a tort. Moi, dans un cas comme ça, je suis contre l'acharnement thérapeutique. Qu'on la laisse tranquille, cette bonne femme, merde. D'autre part, et pour finir, doit-on dire la vérité aux condamnés à mort? Bernard Dimet, je me demande si ce ne serait pas une bonne idée de vous couper la tête. J'ai déjà écrit votre épitaphe avec votre complicité involontaire. Seigneur, ayez pitié de lui parmi les autres, ce qu'il a fait de mal, il l'a fait pour son bien. Dites-vous qu'il est votre 13e apôtre, et quand il sera mort, ne lui demandez rien. C'est étonnant, non?